Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, coach d'entrepreneurs et d'élus politiques. Vous savez aussi que j'ai fait une reconversion un peu surprenante, si vous avez pu le découvrir dans le podcast que je vous propose sous le nom de Challenge Yourself, comme ma première entreprise de coaching. Eh bien, vous savez que je suis passée donc de salariée dans l'aérien, j'étais hôtesse de l'air chez Air France, à dirigeante de 3 entreprises à l'heure actuelle avec des salariés, avec des équipes et avec un changement radical de vie. Alors ça a été radical et j'avais envie de vous en parler parce que souvent on me demande si je regrette ce côté voyage, ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu. Donc là, je vais être totalement transparente avec vous sur ce style de vie finalement dans lequel je suis maintenant par rapport à celui d'avant. Alors ça va peut-être être une vidéo un peu plus longue que d'habitude, je vais quand même essayer d'être concise. Alors pour être totalement transparente avec vous et vous retracer le parcours, je suis rentrée à Air France quand j'avais 25 ans. J'ai été hôtesse de l'air donc sur moyen courrier puis très vite sur long courrier et j'ai fait donc toute ma carrière après sur long courrier. J'étais à 100% donc à temps plein au départ, puis pour une question d'équilibre de vie parce que un premier enfant, un deuxième enfant, j'ai eu envie de profiter et quand on est sur long courrier ça arrive de partir que 2 journées et demie quand on est chez Air France jusqu'à 9 jours au maximum et il faut quand même, pour moi en tout cas c'était un choix, j'avais envie de maintenir un réel équilibre. Pour autant, quand on a des repos, quand on est chez Air France, on a de vrais repos, c'est-à-dire que j'avais jusqu'à 7 jours de repos. Donc c'est important que je vous parle dans ce style de vie. Il y a peut-être des gens derrière cet écran qui sont en train de rêver de devenir hôtesse de l'air. Je vous parle de ça au moment où je l'ai vécu. Il faut savoir que c'est un métier qui évolue, qui a déjà beaucoup évolué. Je vous parle de la réalité que moi j'ai expérimentée. Donc j'avais un style de vie qui à la fois me permettait d'assouvir quelque chose de très important pour moi, parce que le lien à l'autre, l'amour de l'autre, les rencontres, la curiosité, additionné au fait de voyager dans le monde entier, dans des pays des fois qu'on ne mettrait pas sur notre liste de destinations de rêve, mais qui sont surprenantes en termes de rencontres, en termes de beauté de la nature, en termes d'expérimentation. Moi qui ne suis pas sportive, j'ai fait plus de sport à l'autre bout du monde qu'en France. Tous ces challenges finalement, c'est quelque chose qui m'a donné l'impression de vivre sans vie, dans une seule vie, parce que entre l'Afrique, l'Asie, les Antilles, entre l'Amérique du Nord, entre l'Amérique du Sud, j'ai eu la chance de rencontrer des gens fabuleux, de voyager dans des capitales, dans des petits villages absolument perdus, d'expérimenter des choses des fois dans des conditions de sécurité plus que limites, voire avec une sécurité totalement absente. Pour une ancienne timide, c'était une vraie sortie de zone de confort et donc ça, j'ai adoré ça. Je pense que ça m'a aussi préparée parce que je me suis servie et je vous invite vraiment à aller découvrir les 2 premiers épisodes de mon podcast parce que j'en parle vraiment en détail, donc je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, mais moi qui étais extrêmement introvertie, timide, mal dans ma peau, mal à l'aise avec les personnes avec qui je pouvais être en relation, que ce soit des purs inconnus ou des gens même qui faisaient partie de mon entourage plus proche. Je parle pas de ma famille quand même, c'était pas non plus à ce point-là pour moi en tout cas, mais ça m'a permis de m'entraîner, d'avoir des équipages différents chaque semaine, des personnalités des fois très marquées, très affirmées et face auxquelles il fallait réussir à trouver, en tout cas moi j'avais envie d'essayer de trouver ma place avec quelque chose qui continue de me ressembler, que ça soit pas un passage en force ou une réaction au comportement de l'autre qui finalement modifiait ma personnalité. Donc je me suis modelée en fait, j'ai travaillé ma confiance en moi notamment grâce à cette expérience-là et à travers d'autres méthodes que maintenant je suis ravie d'offrir donc à mes clients qui viennent parce qu'il y a une timidité limitante, un manque de confiance ou peut-être parce qu'il y a des challenges qui sont tellement hauts que là il faut vraiment muscler sérieusement cette confiance en soi. Mais en tout cas, c'est important de vous parler de ce changement de vie parce que beaucoup de personnes vont passer du salariat à l'entrepreneuriat parce qu'ils n'étaient pas bien dans ce qu'ils faisaient. Moi, c'était pas du tout mon cas. J'étais vraiment très bien dans ce que je faisais, j'aimais mon métier. J'aimais les clients avec qui je pouvais échanger, c'est-à-dire que je ne me cachais pas. Une fois le service terminé, j'allais vraiment au contact. Je découvrais ce qu'ils faisaient, je découvrais ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils avaient envie de visiter. Je leur donnais des conseils quand c'était une escale que je connaissais particulièrement bien. Tous ces échanges m'ont nourri, m'ont permis de découvrir des parcours de vie tellement incroyables, des gens extrêmement, j'allais dire chanceux, et en fait je suis en train de chercher un autre mot parce que pour moi c'est pas une question de chance, c'est une question aussi d'actions qui produisent des effets qui font rêver. Mais donc des gens qui avaient construit, posé des étapes, des actions qui leur avaient permis d'avoir une vie qui, moi, m'inspirait, me faisait rêver. Et c'était pas de la jalousie ou de l'envie, c'était vraiment un moteur qui s'allumait en moi et qui me donnait envie, moi aussi, de trouver ma propre voie. Et puis, il y avait des gens qui me racontaient des parcours de vie extrêmement difficiles et qui me le racontaient avec de l'espoir, avec une confiance en la vie encore, une confiance en eux dans le fait de réussir à continuer, d'avoir envie d'avancer un jour après l'autre. Et tout ça, c'est tellement formateur. Je pense que ce métier, je l'ai aimé pour l'ensemble
de tout ça. Et il y a des choses qui m'ont gênée. Je ne suis pas partie juste parce que j'avais envie de créer une société, parce que d'ailleurs le j'avais, c'était plutôt nous avions avec mon époux eu une idée. C'est aussi parce qu'il y a des choses qui ont commencé à me déranger. Le côté hiérarchique, autant je respecte énormément ce côté hiérarchique qui est nécessaire pour un fonctionnement aussi optimal que possible. Eh bien, pour moi en tout cas, je commençais à le concevoir comme quelque chose de très infantilisant, comme quelque chose qui ne récompensait pas au mérite. Alors ça n'engage que moi, j'espère que je vais pas me prendre des courriers d'Air France en me disant mais comment vous osez. En fait c'est mon ressenti. Moi le fait d'avoir des personnes qui en briefing avant de partir en vol me disaient vous penserez à sourire aux clients, je me disais non mais mince, on est dans quel monde. Alors oui certes il y a toujours des gens qui ne sourient pas, mais je ne pense pas que c'est en entendant ce genre de choses très générales, absolument pas ciblées à l'égard d'une personne, que ces personnes se sentiront concernées. Ce sont souvent celles qui vont le moins se sentir dans la cible de ce type de remarques. Et moi, quand j'entendais ça, je me disais, mais en fait, on observe ce que je fais. On observe le plaisir que j'ai à servir, à donner, à faire passer un moment absolument incroyable à des personnes que je ne reverrai certainement jamais dans ma vie, mais à qui j'ai envie d'offrir un moment de bonheur. Et j'ai eu envie de continuer d'explorer cette expérience client dans laquelle j'ai vraiment trouvé un sens. Et quand on a créé avec mon époux le label Artisan de Confiance, ma première grosse société, vraiment une start-up, donc avec un modèle de développement très particulier, eh bien j'avais cette envie de servir, question de vocation, de mission. Se dire voilà, dans l'artisanat, quand on a besoin de faire des travaux, c'est vrai que c'est un peu un casse-tête, voire énormément de stress. Quand il s'agit de choisir le bon interlocuteur et les bons acteurs pour rendre nos rêves réels, et si on créait une référence qualité ? Et s'il était enfin possible de savoir à l'avance à qui on a affaire. Et donc, je vais pas vous faire l'historique, le pourquoi, si vous êtes curieux, allez regarder sur le site du label Artisan de Confiance, mais pour moi, ça avait un sens. C'était pas, il faut absolument que je trouve une idée pour ne plus être salariée, parce que je ne supporte pas ça. En fait, il y a des choses qui me gênaient, mais je quittais quelque chose dont j'avais conscience de tout ce que ça m'amenait. Cette sécurité, vous allez voir une banque, vous voulez acheter une maison ou un appartement, et vous dites que vous êtes en CDI chez Air France depuis des années, je peux vous dire que les portes s'ouvrent de manière incroyable. Le comité d'entreprise, je vous ai dit que j'allais être totalement transparente. En fait, j'avais un comité d'entreprise juste incroyable. Donc, on partait en vacances dans des lieux fantastiques à des tarifs qui nous revenaient à 60-70% moins cher. Tout ça, en fait, c'était quand même quelque chose d'important. Une retraite qui arrivait plus tôt. Alors, les choses ont changé, je vous le répète. Je suis partie il y a quand même un certain nombre d'années, mais une retraite qui était bien plus tôt que ce qu'on peut vivre en tant que salarié dans d'autres univers. Alors vous allez vous dire, mais attends, mais ça a l'air d'être un tableau de rêve, pourquoi est-elle partie ? Eh bien je vais vous le dire, parce que j'ai eu envie d'essayer autre chose. J'ai eu envie de me tester, de voir de quoi j'étais capable. Parce que ce que je mobilise, les ressources auxquelles je fais appel, parce que je suis remplie d'énergie, d'enthousiasme, d'envie, de motivation, toutes ces ressources, elles étaient là, mais je ne m'en servais pas, je n'en avais pas conscience. J'avais tellement pas confiance en moi que je pensais que d'autres personnes en étaient dotées formidablement, mais que moi j'avais été oubliée sur un certain nombre de points dont j'avais besoin en tout cas pour avancer vers ce type de rêve ambitieux. Et en fait, on a vécu quelque chose de pas très confortable dans notre vie avec mon mari, une expérience professionnelle dans laquelle on a voulu se lancer qui n'a pas été des plus fructueuses. Donc on en a tiré une sacrée leçon et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte de toute la détermination dont je pouvais faire preuve que je ne soupçonnais absolument pas. Parce que pour servir quelque chose d'important, en l'occurrence là c'était aider mon mari à surmonter cette épreuve qui l'a vraiment profondément affecté, eh bien je me suis trouvé une énergie folle de lui montrer qu'on pouvait avoir une autre idée, on pouvait avoir un autre projet qui fonctionne et c'est là qu'est arrivée l'idée du label Artisan de Confiance. Donc je ne l'ai pas fait naître simplement parce que je trouvais l'idée excellente et je la trouve toujours excellente, c'est aussi parce que j'avais envie de prouver à l'homme que j'aime à quel point on peut se tromper. On peut très bien avoir l'impression que notre prochain projet est le meilleur projet dans lequel se lancer là à l'instant T et se tromper et pas le faire avec les bonnes personnes. Et ne pas investir prudemment son argent. Et on a perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Simplement, comme tout ce qui nous arrive. On peut décider de creuser un trou et de s'y enfoncer, ou on peut en tirer une leçon et se dire j'en fais quoi de ça ? Je suis responsable aussi de ce qui m'arrive. J'ai peut-être pas fait attention à ça, j'ai peut-être pas vérifié ça, j'ai peut-être pas écouté cette intuition qui me disait surtout n'y va pas. Tout ça, on en fait quoi maintenant ? Sans doute qu'il fallait que je vive ça à cette époque-là, à ce moment-là, pour détecter tout ce qui sommeillait en moi et qui ne demandait qu'une chose, c'était sortir. Et j'ai tellement aimé cet état de puissance, de force intérieure, de prise en main de ma vie, que je me suis dit
j'en fais quoi de tout ça? Je vais me lancer dans cette aventure du label Artisan de Confiance et au départ, je le faisais en parallèle de mon activité d'hôtesse. J'étais maman, je vous le rappelle, puisque je l'ai lancé à l'arrivée de l'annonce de ma grossesse. Et du coup, j'ai tout mené de front et je me suis dit, il y a un moment, j'ai beau être extrêmement motivée, j'ai beau être très déterminée, il faut que je fasse attention. J'avais quand même fait un burn-out quelques années avant. J'en avais tiré également les bonnes leçons, c'est-à-dire je voulais vraiment me préserver, rester dans un rythme qui, je pense, sera toujours dense parce que j'aime ça, parce que je suis comme ça, parce que j'aime aller vite. J'adore les projets stimulants. Pourquoi je vous parle de mon expérience pour une fois, que je suis pas tournée exclusivement sur les conseils que j'ai envie de vous donner? C'est parce que des fois, on a besoin de se dire que ce qu'on voit, ce qu'on lit, c'est la réalité. Et je suis tout ce qui est de plus réel, tout ce qui est de plus humaine, aussi humaine que vous, pas plus exceptionnelle, pas moins, j'espère. Mais en tout cas, on a tous ça en nous. Et si je vous en parle, c'est pour vous montrer que c'est possible. Je vous parle pas d'une théorie. Je vous dis pas c'est possible d'être confiant, c'est possible de tout lâcher. Ok, tu l'as fait toi? Eh bien oui, je l'ai fait. Et c'est important que je vous le raconte parce que quitter quelque chose qu'on adore avec un style de vie, tout ce qui est de plus sécuritaire, ce cadre, ce CDI, tous les à côté, qui sont quand même agréables et confortables. Et la zone de confort, vous savez très bien que c'est quelque chose dans lequel on peut très bien se nicher jusqu'à la fin de sa vie en attendant la retraite. Et j'aurais pu le faire. Simplement, j'ai eu envie de vibrer un peu plus fort. Je me suis dit, ça fait pas loin de 12 ans, 13 ans, 14 ans que je suis hôtesse de l'air. J'ai envie de connaître autre chose aussi. Et je vais prendre au départ une disponibilité. C'était 6 mois. Et puis j'ai tellement aimé l'aventure du label Artisan de Confiance. Ce contact avec des artisans qui me faisaient confiance dans le fait de défendre l'image de l'artisanat, de les mettre en avant, de les aider à se démarquer. Je voyais à quel point c'était attendu des clients aussi, de savoir auprès de qui vivre une expérience travaux réussis, que je me suis dit waouh, le rêve, l'expérience, la mission est tellement énorme que j'ai envie de m'y investir à temps plein. Et donc ça a été un choix. J'ai eu ma barrière de sécurité parce que j'ai pas tout plaqué du jour au lendemain. J'ai pris mes distances et au bout de quelques années, quand je me suis rendu compte, alors non, je vais être plus transparente, il m'a fallu je pense 9 mois. J'ai expérimenté. J'ai tellement aimé, je pense que j'avais peur que ça me manque. J'avais peur que ce style de vie extrêmement particulier, extrêmement choyé, parce que quand on vous parachute à l'autre bout du monde, mais dans des conditions de 5 étoiles, avec une sécurité qui vous emmène de l'aéroport jusqu'à l'hôtel sans se poser des questions d'organisation. Moi qui n'aime pas trop l'ambiance, on prend un sac à dos et on sait pas où on dort, ça m'allait très très bien. Et là, ce côté je prends un sac à dos et je ne sais pas où je vais dormir dans 10 ans en étant entrepreneur, c'est exactement ce vers quoi j'étais en train de me diriger. Et je pense que c'est parce que j'avais expérimenté ça sur plusieurs mois que je m'étais rendu compte de tout ce que j'arrivais à accomplir. Et c'était pas en claquant des doigts, c'était le fruit de vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Je vais pas vous dire que ça a été facile. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des moments où je ne regrette pas ce côté je rentre de vol et j'ai rien à penser. J'ai pas de travail à faire pour le vol d'après. Parce que maintenant, dans mon esprit, ça ne s'arrête jamais. J'ai en gros 10 000 idées à la minute. Si je pouvais me démultiplier, je peux vous assurer que j'aurais 10 fois plus de boîtes parce que d'autres idées dans lesquelles je crois vraiment, j'en ai eu vraiment un certain nombre. Et c'est à chaque fois un vrai choix, parfois une frustration réelle que de me dire je peux pas y aller parce que objectivement, je pourrais pas aller au bout des choses et les faire comme j'ai envie de les faire. J'aime bien les faire en ayant déjà 3 structures dans lesquelles je m'investis beaucoup. Donc oui, je peux automatiser, il y a plein de choses que j'ai déléguées, mais pour autant, on peut pas, enfin en tout cas moi, je ne peux pas être sur tous les fronts. Il y a des gens qui ont 10 sociétés, 15, 20 et qui savent très très bien le faire, qui ont positionné aussi des interlocuteurs, des bras droits, des dirigeants qui sont juste incroyables et qui ont compris leur vision et qui savent comment travailler au mieux pour que tout roule. Moi, j'ai envie de rester partie prenante et que mon ADN, mon message, ma mission reste quelque chose d'extrêmement prégnant. Qu'est-ce que je peux regretter? Parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Eh bien, c'est cette tranquillité d'esprit. Parce que j'avoue, je ne l'ai plus beaucoup. Alors c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose de stressant. Il y a des fois c'est stressant, mais tout comme quand j'étais salariée, il y a des choses qui me stressaient aussi. Quand j'avais peur de ne pas arriver à l'heure pour mon briefing, ça me stressait. Quand la SNCF avait un train qui s'arrêtait pendant 3 heures sur les voies alors que j'avais pris de la marge et que j'étais sûre de manquer mon vol et d'avoir une déstabilisation de planning alors que je tenais au vol d'après. Enfin, tout ça, c'était à ce moment-là des choses qui me stressaient. Sauf que j'ai appris à aborder le stress différemment dans l'entrepreneuriat. J'ai appris à voir ce qui était de l'ordre de quelque chose qui est juste ralenti, qui se passe pas comme ce que j'imaginais, mais ça va être ok quand même. Et puis ça force à l'adaptation, à la flexibilité, à la créativité. Et donc tout ça, je trouve ça quand même plutôt chouette au final. Et
cette tranquillité d'esprit que je n'ai plus, ou plus autant que ce que je pourrais parfois espérer. À côté de ça, je vibre tellement plus. En fait, j'ai tout en plus. J'ai plus d'excitation, j'ai plus d'énergie. J'ai jamais eu autant d'énergie que depuis que je fais autant de choses. On pourrait imaginer que je suis complètement à plat, crevée, à la fin de journée des fois, de 10 heures de coaching. Mais j'aime tellement ce que je fais. Vous voir vous transformer, vous voir aller bien, vous voir arriver avec le sourire dans la poche et repartir des paillettes dans les yeux. C'est quelque chose qui me nourrit tellement parce que vous aider à vous trouver, à vous aligner au niveau pro, au niveau perso, à améliorer vos relations, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. J'ai l'impression d'avoir cette chance, d'avoir réussi à me connecter à ce pourquoi je suis faite parce que ça m'amène énormément de plaisir, énormément de bonheur de le trouver en vous, de le trouver en moi parce que je suis aussi très très fière de pouvoir avoir cette place dans vos vies et c'est extrêmement important. Là, on se parle à travers un écran, on se verra peut-être jamais. Peut-être que cette vidéo, vous allez en attraper des morceaux et ça va vous donner de l'énergie d'avancer aussi, de croire en vous, de croire en vos rêves et puis peut-être même de les mener bien plus loin que ce que vous auriez pu imaginer et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais je vais être transparente. Oui, il y a des choses que j'ai perdues, cette tranquillité d'esprit. Il y a des choses que j'ai gagnées. En termes de style de vie, je vais être aussi totalement transparente. J'aurais pu devenir chef de cabine principale, et donc là on va parler d'argent. Et donc j'aurais pu gagner plus que ce que je gagnais, qui était déjà très confortable. Je suis pas sûre qu'Air France soit ravi que je parle de mon temps, donc je vais pas le faire. Mais vous pouvez trouver cette info assez facilement. J'avais une vie qui était donc quand même très confortable avec ce salaire, et je trouvais ça très confortable à l'époque. Sauf que du coup, quand on crée sa société au départ, on ne croyait pas qu'on va se verser un salaire le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Ou alors il faut avoir mis en place une vraie stratégie en amont. Et c'est ce que je fais moi avec les entrepreneurs qui me font confiance. De manière à ce qu'ils ne se jettent pas dans le vide et qu'ils ne se fassent pas peur et qu'ils ne fassent pas demi-tour. Moi mon but c'est d'accompagner un entrepreneur qui a une vraie bonne idée, qui a les ressources intérieures qui sont pas prêtes du tout, qu'on va les mobiliser, doper, rechercher, stimuler et maintenir, ou alors qui sont déjà là. Et on va passer direct à la stratégie, aux actions hyper impactantes qui vont permettre de se faire connaître, d'être crédible, de se sentir légitime et d'être très vite rentable, avec le niveau d'aspiration qu'on peut tous avoir et qui est différent. Et il y a zéro culpabilité, zéro gêne au fait d'avoir des rêves qui peuvent être complètement là. Vous voulez gagner 5 000 euros, vous voulez gagner 2 000 ou vous gagnez 20 000, bah pour moi tout est ok parce que ça me regarde pas. Ce sont vos rêves, ce sont vos aspirations et qui je suis pour juger ça. Par contre, vous avez envie de vous lancer dans un défi à 20 000 et je peux vous assurer que j'adore ça parce que la stratégie n'est pas la même. L'investissement, les efforts, les sacrifices ne sont pas les mêmes. Et les sacrifices, je peux vous assurer qu'ils font pas si mal que ça. Quand on a un objectif extrêmement ambitieux, surtout quand on se rend compte qu'on l'atteint bien plus vite que ce qu'on imagine. Et oui, les sacrifices, quand on est entrepreneur, il y en a un certain nombre, c'est-à-dire qu'on travaille, que le week-end des fois, on allume l'ordi, qu'on répond à des appels clients. Il y a des gens qui vont vous dire non, moi je préserve ça. En fait, c'est un choix, vous le faites comme vous voulez. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix d'être disponible. Alors je réponds pas à 23h, je réponds pas le dimanche, je ne réponds pas toujours le samedi. Mais mes clients que j'accompagne, qui ont besoin de moi le samedi, je leur dis pas t'es mignon Coco, mais tu me rappelles lundi à 9h. Parce que c'est une aventure qu'on mène ensemble. Tout comme les amis que j'ai, à qui je tiens énormément, savent qu'ils peuvent m'appeler quand ils en ont besoin. Et là, il n'y a pas de notion d'horaire, il n'y a pas de notion de vacances, il n'y a pas de notion d'agenda déjà saturé. L'amitié, pour moi, je vous l'ai dit, le lien, c'est extrêmement important, extrêmement fort. Et je ne renie jamais mes valeurs. Si je peux pas, parce que je suis à l'autre bout, parce que mon téléphone est coupé, s'il y a des amis qui sont en train de m'appeler alors que je vous fais cette vidéo, ils vont se dire oui, mais là, elle ne répond pas. On est clair avec le fait que des fois, c'est juste pas possible. Mais ces sacrifices-là, je peux vous assurer que par rapport à la vie qu'on peut connaître derrière, ça n'a plus rien à voir. Et oui, mon style de vie a complètement changé. Je me paye des vacances qui me coûtent beaucoup plus cher, puisque je n'ai plus de comité d'entreprise, mais qui restent quand même assez waouh, parce que je vois tellement de personnes à qui je tenais qui sont privées de cette possibilité de profiter de choses qu'ils ont projetées pour dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Parce qu'il leur arrive un pépin, parce que la vie s'arrête trop vite, parce qu'il se passe quelque chose dans la vie qui fait que, bon bah du coup, on peut plus voyager. Que je tiens, et c'est aussi un cadeau que je veux faire à ma famille, sur tout cet investissement professionnel que je fais, ce temps que je consacre à ma carrière, et bien aussi avoir des moments de qualité. J'ai envie de les faire voyager, j'ai envie de les faire rêver, j'ai envie de leur faire goûter aussi des petits morceaux de cette curiosité loin de tout. Alors la France est belle, mais l'étranger aussi. Et j'ai envie d'offrir ça, cette découverte à mes enfants qui vont grandir tellement vite. À mon mari à qui j'ai envie d'offrir, eh bien,
tout ce que j'ai pu goûter grâce à Air France et avec Air France. L'entrepreneuriat, je pense que c'est même pas juste une idée, une entreprise, que c'est vraiment pour moi une passion pour l'entrepreneuriat qui prend le pas sur tout le reste. Quand on me demande quels sont mes loisirs, j'ai juste envie de dire créer une entreprise, mener une entreprise, développer une entreprise, j'adore ça. J'aime pas courir, j'aime pas trop faire du sport, à chaque fois que je m'y mets, je me blesse. Vous allez me dire que c'est une croyance limitante qui est une bonne excuse. Non, je peux vous assurer que tous les ans, j'essaye. Et je continue d'essayer et je ne lâche pas. Mais ma passion, c'est créer, c'est collaborer, c'est créer des opportunités incroyables, c'est tisser des liens, des ponts entre les personnes, c'est aider les gens à aller bien. Et peut-être que dans 5 ans, j'aurai 5 entreprises de plus, peut-être que je n'en aurai plus qu'une. Mais en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me fait vibrer et dont j'aurai bien du mal à me passer. Je peux vous assurer qu'aussi à la prochaine cagnotte d'Euro Million à laquelle je ne joue pas, mais si on m'offrait un billet et que je gagnais, je continuerais parce que j'aime ça. Je le ferais différemment, j'investirais différemment. Je pense que je ferai net aussi tous les autres projets que j'ai en tête parce que j'ai pris ce virus, parce que je me suis rendu compte que j'en étais capable et si j'en suis capable, vous en êtes capable aussi. Alors est-ce que je suis en train de prôner le fait de passer de salarié à entrepreneur? Je suis juste en train de vous dire que moi, c'est quelque chose qui me convient extrêmement bien et que je pense que je n'arriverai plus à faire marche arrière. À moins de m'associer, de collaborer avec quelqu'un qui me fait rêver, vibrer. Et là, peut-être, mais même honnêtement, je vous dis peut-être parce que rien n'est impossible, mais j'ai du mal à penser que je pourrais autant m'éclater au niveau professionnel qu'en étant entrepreneur. Mais il est aussi possible d'être très heureux, très accompli dans un poste, peut-être dans une association dans laquelle vous pourriez être salarié. En tant que salarié à un poste où le salaire n'est pas mirobolant, mais vous avez un style de vie qui fait que de toute façon, ça n'est pas une attente que vous pouvez nourrir. Donc c'est ok. C'est-à-dire que c'est pas l'objectif en soi et la réussite de sa vie, c'est pas gagner 5 000, 10 000, 25 000 euros. C'est être bien, être aligné avec soi-même, avec ses valeurs. À mon sens, se sentir libre. Et l'argent est pour moi un moyen de se sentir libre et ça doit surtout pas être une prison. C'est-à-dire que si on commence à avoir un style de vie qui coûte tellement cher, qu'on s'emprisonne et qu'on se dit il faut absolument que je gagne 5 000 euros tous les mois, sinon je suis pas bien, je peux pas payer tout ce dans quoi je me suis engagée, là ça devient une prison. L'argent, ça doit juste être un moyen de déployer vos ailes, d'être libre, d'être vous, de faire plaisir aux autres et de vous faire plaisir à vous. Parce qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et je vous invite à concevoir votre vie comme ça, à vous aligner sur ce que vous voulez vous. Et peu importe ce que les autres en penseront, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez les deux en même temps. Parce que c'est possible, ce combo peut être un combo gagnant, et bien c'est quelque chose qui en tout cas doit s'aligner sur vos rêves et vos aspirations. J'aimerais beaucoup vos commentaires en dessous, s'il vous plaît, ne partez pas sans me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je me suis livrée, j'espère que ça vous touchera, j'espère que ça vous inspirera, que ça sera un déclic, un moteur potentiel pour nourrir, faire vibrer, faire avancer et développer vos aspirations pour les mener jusqu'au bout. À très bientôt.